Honnêtement, Robert, à ce moment-là, si les gens se sont un peu calmés, c'est parce qu'on a tous compris qu'on avait juste affaire à des cassos. Et on sait que les cassos font tout le temps de la merde. C'est simple, on prend tes vidéos et celles de tes ex, on met la musique du générique de l'émission Striptease dessus et ça fait pas tâche. On a vite compris que vous étiez tous les trois des gens à problème. Le genre qu'on voit dans les émissions sordides sur la TNT avec des cassos qui se jettent des assiettes à la figure en se meuglant dessus à longueur de journée. Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose une petite critique sociale à partir de l'injure cassos. Une injure que j'ai entendue pour la première fois au collège et pour la dernière fois au collège, à une époque, à la fin des années 90, où une autre injure était à la mode, espèce de Kosovar, en référence aux réfugiés du Kosovo. C'est un peu le même style, les enfants sont de droite. Mais quoi qu'il en soit, cette injure cassos, nous l'associerons aussi à un autre terme péjoratif, le normie. Le normie est un terme généralement utilisé sur Internet pour décrire les gens qui sont dans les standards de la société, qui suivent le mouvement des plus nombreux et qui pensent que leur opinion est partagée par tous. C'est parce qu'on a tous compris. Le normie ne fait pas de vagues et se soumet généralement plutôt bien à l'autorité. Il en existe de nombreuses variantes, comme PNJ bien sûr, ou encore le célèbre mouton. C'est le plus souvent péjoratif et on trouve ce terme couramment utilisé dans des cybercommunautés qui veulent se la jouer élitiste, qui détiennent la vraie vérité avec la bonne culture ou la vraie opinion, contrairement à la masse stupide des moutons, avec toujours l'ironie de créer pour eux une norme dont ils se moquent chez les autres. Toutefois, ce n'est pas dans un sens élitiste qu'on utilisera ce terme aujourd'hui, mais plutôt dans un sens anticonformiste. Ce qui n'est pas du tout un faux nez pour l'élitisme. En ce qui concerne l'instinct grégaire et la soumission à l'autorité, avec Astronogeek, on est plutôt bien servi. Lui qui voudrait un despote éclairé pour conduire le pays d'un point A à un point B, sans se demander pourquoi on irait là-bas et pas ailleurs. Pour cette raison, notamment, Astronogeek penche plutôt à l'extrême droite, et parce que c'est ce courant idéologique qui est en tendance et qui permet de se donner un style qui fait peur, avec des gros flingues comme les vrais mecs qui ont de bonnes grosses couilles. Alors qu'en fait, il passe son temps à se chier dessus que des gauchistes de 60 kilos viennent chez lui. Mais dans les années 60, il aurait sûrement été maoïste comme tous les conformistes, ce qui est logique vu qu'aujourd'hui il prend en exemple la République populaire de Chine. Mais aussi parce qu'il n'hésite pas à faire pression sur l'opposition dans une pathétique manœuvre d'intimidation en répétant à qui veut l'entendre qu'il sait où j'habite. Ouais. Bah moi aussi, moi aussi, je sais où j'habite. Comme il nous le disait dans son trade, où il affirmait « Il paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles », Astronogeek, c'est quelqu'un qui pense avoir été une petite frappe pour avoir un jour mis de la lessive dans une fontaine. Quel petit sacripant, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Une petite frappe, c'est un délinquant un peu minable. Alors certes, Astronogeek est un minable, mais délinquant, faut pas déconner. On constate alors que ces critères, pour savoir ce qui est en marge de la société ou non, sont assez particuliers. Un peu comme si t'avais un mec qui te parlait de son passé anarchiste parce qu'une fois il a mis une bouteille en verre dans une poubelle jaune. Ce qu'on peut comprendre à travers ça, c'est que pour Astronogeek, avoir mis de la lessive dans une fontaine, c'est déjà un truc de gueudin. Pour lui, les problèmes de la vie, ça n'existe qu'à la télé. Il le dit lui-même, ce sont des gens à problème qu'on voit à la télé, donc contrairement à lui, qui n'est pas un gens à problème. Il ne sait pas ce que c'est, il n'a jamais rien vu de sa vie ailleurs que dans un écran. C'est comme le raciste de la campagne qui parle des Arabes qui brûlent des voitures alors que tout ce qu'il a vu d'arabe dans sa vie, c'est les merguez du Super U. Donc forcément, des gens avec des problèmes, ça lui semble lointain, isolé, étranger, marginal, c'est la décadence. C'est un sujet pour les émissions voyeuristes, c'est pas vraiment des trucs qui existent en vrai. Ou alors pas beaucoup, peut-être même que s'il n'a jamais été dans une relation dysfonctionnelle, c'est qu'il n'a pas tellement eu de relation dans sa vie. Ainsi, Astronogeek résonne dans un contexte de normie, à partir d'un point de vue autocentré où il ne se passe rien de particulier et ce qui sort à peine de son ordinaire devient marginal. C'est ce type du Sud qui va trouver que ça caille dans le Nord parce qu'il fait 15 degrés au mois d'août alors que les ch'tis sont en t-shirt à manches courtes. C'est ce type qui trouve que la vie est devenue difficile parce que cette année, il n'a pu mettre sur son épargne que 500 euros par mois. Que font pour survivre tous ces pauvres qui ne gagnent que 2000 euros? On ne traitera pas de cassos un bourgeois ou une personne de pouvoir en général.
Darmanin, par exemple, qui, d'après la version de l'accusation, aurait été réduit à faire du chantage sexuel, un non-lieu a été prononcé. Vu qu'il est ministre, il ne sera pas traité de cassos. On peut multiplier les exemples, hein. Depardieu n'est pas un cassos en dépit de son ivrognerie et de sa beaufitude. C'est pas Frédéric Becbédé, viré de France Inter, hein, pour n'avoir pas bossé sa chronique parce qu'il s'était torché la gueule la veille avant d'écrire un livre pour se venger, n'est pas un cassos. Si on va dans le cinéma, alors là, vous avez Robert Downey Jr. ou l'exceptionnel Charlie Sheen. Johnny Depp et Amber Heard qui se foutent sur la gueule par avocat interposé pour savoir qui a foutu la gueule sur qui sur fond d'alcool et de drogue. Tous ces gens ne sont pas des cassos. Non, tous ces gens ne sont pas considérés comme des cassos, il ne viendrait à l'esprit de personne de les traiter comme tels. Le cassos ne se définit pas par ses actions ou par son comportement, mais par sa marginalité, c'est-à-dire son exclusion sociale, c'est-à-dire que c'est un sale pauvre. Astronogeek n'utilise pas ici cette injure dans son sens le plus restrictif, c'est-à-dire une personne en difficulté financière et soutenue par l'assistance sociale, ce qui est bien entendu la honte, que dis-je, l'assistanat, quelle horreur, quasiment le stalinisme, non tout ça il n'en sait rien. Il l'utilise dans un sens plus large en y rattachant ce qu'il associe aux pauvres, c'est-à-dire la bêtise, la violence, le sordide et les couples qui s'engueulent, parce que c'est bien entendu, quand on est riche, on ne se dispute pas, on emploie des gens pour se disputer à notre place. Et ça s'appelle les armées. Quoi qu'il en soit, on se rend compte alors que ce que font les bourgeois, les riches, les gens puissants et célèbres ne méritent pas l'injure. Un couple de people qui se foutent sur la gueule, ce ne sont pas des cassos. C'est Hollywood. Ils n'ont pas de sordide émission tard le soir qu'on regarde pour se rassurer en matant des moins bien lotis que soi. Non, ils font la une des journaux. Bon, des journaux people, mais des journaux quand même. Par contre, quand ce sont des gens quelconques, là on peut les marquer du sceau de l'infamie, de la honte sociale. Là, ce sont des cassos dont on doit se distinguer et se moquer sans se poser de questions sur le vrai et le faux. Relisez Bourdieu. C'est le genre de double standard toujours intéressant à observer pour révéler les inégalités sociales et aussi les normies opportunistes qui les approuvent pour se sentir supérieurs à peu de frais. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.